Bienvenue pour un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler de Reine de l'Ouest de Hélène Lenoir et d'une citadelle en enfer de François-Henri Soulier. Ce sont deux livres interactifs, des livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir faire des choix tout au long de l'histoire. Et vous allez commencer aujourd'hui par faire un premier choix dans cette vidéo. Soit vous souhaitez commencer par l'histoire de Reine de l'Ouest, soit par l'histoire d'une citadelle en enfer, soit découvrir l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Nous sommes en 1892 dans l'est des États-Unis. Miss Jones est une jeune fille de bonne famille, un peu désargentée. Et donc on lui promet un poste d'enseignant à Cottonwood, un petit village dans l'ouest des États-Unis. Et donc pour la première fois de sa vie, elle part à l'aventure en train dans ce village. Et évidemment, elle va faire de multiples rencontres. Et ces rencontres, c'est vous qui allez décider de ce qu'elles vont devenir. Peut-être que si vous suivez le vilain Desperado, vous allez partir donc dans une vie de banditisme. Peut-être que vous allez finalement terminer comme enseignante à Cottonwood. Peut-être que vous allez vouloir partir à l'aventure et devenir chercheur d'or ou chercheuse d'or. Et c'est vous qui allez faire les choix pour cette Miss Jones. Reine de l'Ouest, c'est vraiment un roman formidable pour ces deux raisons. D'abord, un nombre de choix extrêmement différents, puisqu'il y a 17 fins possibles dans le roman, et vraiment très variés. Bravo à Hélène Lenoir pour avoir réussi à construire toute cette arborescence avec des choix aussi différents. Et puis aussi une écriture complètement loufoque, très drôle, puisque bien souvent Hélène Lenoir s'adresse directement au lecteur, donc à vous Miss Jones qui faites les choix de Miss Jones. Donc bien souvent il y a le quatrième mur qui est complètement perforé et on se retrouve avec un roman qui s'adresse directement au lecteur. C'est vraiment très drôle. Et puis c'est aussi et surtout une personne, Miss Jones, hyper féministe qui fait des choix haut en couleur. Vraiment un personnage qui prend son destin en main, donc c'est vous qui prenez son destin en main, et rien que pour ça, c'est vraiment un roman qui vaut le coup. Tout a commencé en 1975 avec l'apparition du jeu de rôle Donjons et Dragons. Donc, Donjons et Dragons, hein, c'est un jeu où plusieurs personnages jouent des rôles différents. Et puis, donc c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. À la fin des années 70, le jeu est exporté en Angleterre et c'est une boutique qui a l'exclusivité de la distribution qui s'appelle Games Workshop, qui est tenue par Steve Jackson et Ian Livingstone. Et ces deux personnes, pour faire de la promotion de ce jeu de rôle, décident de construire des livres romans papier sur le principe du jeu Donjons et Dragons. Le premier roman s'appelle Le sorcier de la montagne de feu, et donc c'est le premier roman de la collection du livre dont vous êtes le héros. Tous ces romans ont eu un succès phénoménal pendant toutes les années 80 et 90, en reprenant donc le principe des chapitres, des choix multiples, mais aussi des mécaniques de jeux de rôle avec des combats, des jeux de dés et donc l'apparition du hasard. Parmi cette collection de livres dont vous êtes le héros, donc je vais vous présenter trois de ces livres. D'abord, Au Royaume de l'Épouvante de J.H. Brennan dans la série Quête du Graal, vraiment une sous-série excellente de cette époque. Et puis ensuite, deux romans des fondateurs de Steve Jackson et Ian Livingstone, Le Pirate de l'au-delà et Les sombres cohortes. Au milieu des années 90, cette collection commence à perdre du terrain avec l'apparition des jeux vidéo de rôle, qui reprend les mêmes mécaniques mais avec forcément un univers beaucoup plus varié. Et pendant 10-15 ans, c'est un genre qui commence à perdre beaucoup de sa visibilité. Et puis à la fin des années 2010, avec l'apparition des collections d'Escape Game, moult collections reviennent d'abord pour les enfants et ensuite maintenant pour un public adulte. Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier. Nous sommes en 1621 à Montauban.
et nous sommes en pleine guerre de religion. Montauban est assiégé par les catholiques, donc l'armée du roi qui assiège Montauban, donc une cité protestante tenue par les Huguenots. Et donc l'armée royale fait le siège pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines autour de Montauban. À Montauban, toute la population essaye de survivre et de combattre l'armée royale. Et vous êtes le libraire de la ville, qui est mandé par le premier consul, un peu le maire de la ville, puisqu'on a retrouvé un cadavre au niveau du lavoir. On pourrait se dire qu'un mort de plus pendant la guerre, c'est pas grave, mais c'est quand même très dangereux, puisqu'on suppose que ce cadavre serait celui d'un traître qui aurait trahi les Huguenots pour les royalistes. Donc il est très important qu'on fasse une enquête policière pour retrouver qui est le coupable. Et l'enquêteur, c'est vous. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est évidemment cette enquête policière, puisque normalement, dans un roman policier, on suit la trame de l'auteur et on se laisse porter par l'histoire. Là, c'est complètement différent. Ce sera à vous, en tant que lecteur, de faire des choix pour interroger telle ou telle personne, de noter sur un petit calepin ou ce que vous voulez, les indices, les choses qui vous paraissent intéressantes pour pouvoir ensuite faire des déductions et soupçonner tel ou tel personnage que vous aurez rencontré. Donc c'est vraiment une lecture de roman policier complètement différent d'un roman classique. Et le deuxième point qui donne vraiment un effet de réel, c'est l'écriture de François-Henri Soulier, très léchée, très belle, avec énormément d'expressions un peu désuètes de la Renaissance, en tout cas du XVIIe siècle. Donc on est avec ce héros qui essaye de débroussailler cette histoire un peu nébuleuse, avec des personnages très hauts en couleur. On a la sorcière, les soldats, les paysans, tout ce petit monde dans un huis clos, puisqu'on est dans une ville complètement assiégée, potentiellement peut être suspect. Et puis il y a un petit bonus, c'est que dans l'histoire, on a rajouté des mousquetaires, et donc on croise Porthos et Aramis qui vont jouer un rôle assez important petit à petit dans cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un roman très emballant, avec moins de fin possible, puisqu'il n'y a finalement qu'un seul coupable à la fin. Donc c'est vraiment un roman très accessible pour les néophytes, pour les personnes qui veulent lire pour la première fois un roman interactif. J'espère que ces aventures d'héroïne, ces aventures épisodiques avec plein de chapitres vous ont plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.